Bonjour et bienvenue dans ce coaching live. La question du jour est: comment dépasser le sentiment d'impuissance? Alors je suis sûre que vous avez certainement eu déjà ce sentiment d'impuissance. Nous l'avons tous et toutes rencontré un jour, plusieurs fois même. Vous savez donc combien c'est extrêmement désagréable de se sentir impuissant, de ne pas arriver à faire, à dire. C'est extrêmement difficile d'avoir ce sentiment de ne pas y arriver. Vous savez, on a le sentiment d'avoir les ailes coupées ou d'avoir les bras coupés ou l'herbe coupée sous nos pieds. Alors évidemment, c'est extrêmement désagréable, très frustrant, ça occasionne énormément de frustration et ça nous donne ce sentiment d'impuissance, beaucoup de découragement. Et donc du coup, notre énergie tombe et on a moins d'entrain pour rebondir. Alors que faire? Alors je vais vous dire ce que moi je conseille aux personnes qui viennent me consulter en coaching, coaching résidentiel ou coaching en ligne. Première chose, se poser. Parce que vous savez, quand on a ce sentiment d'impuissance, ça nous met en rage. Et quand ça nous met en rage ou que ça nous frustre, vous savez, on n'est plus du tout centré. Et donc la première chose à faire, c'est à se poser et à retrouver le calme en nous. Pourquoi? Eh bien, tant qu'on n'a pas retrouvé ce calme intérieur, eh bien, on n'a plus la vision claire dont nous avons besoin. Nous n'avons plus la lucidité dont nous avons besoin pour faire face aux obstacles, aux difficultés, aux épreuves. Donc, première chose, se poser. Arrêtez de s'agiter. Respirez. Vous le savez, je vous le dis quasiment à chaque fois. Respirez. Prendre ce temps-là de pause pour respirer tranquillement. Deuxième chose à faire. Vous avez une tonne de ressources dont vous n'avez même pas conscience. Et donc, c'est le moment de faire un peu le listing. La liste exhaustive de toutes vos ressources. Alors vous avez vos ressources intérieures, bien évidemment, et puis vous avez toutes les ressources extérieures. Tous les gens que vous connaissez, tous les cours qui sont à votre disposition, etc., etc. Et donc il faut commencer à lister vos ressources parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes bien moins impuissant ou impuissante que vous ne le pensez. La troisième chose à faire, eh bien, c'est à demander de l'aide. Il faut avoir cette humilité de se montrer vulnérable. Nous le sommes tous et toutes plein de fois dans la vie. Ça fait partie de la condition humaine d'être vulnérable. Donc, osez demander de l'aide. Vous savez, en fait, on a l'impression qu'on est redevable. Mais quand vous demandez de l'aide à des gens qui sont bienveillants ou qui vous aiment, eh bien, vous leur faites plaisir. Parce qu'enfin, ils peuvent vous offrir quelque chose, vous donner quelque chose, être utile aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est super. Quatrième chose à faire. Apprendre. Évidemment. Évidemment, si vous êtes impuissant ou impuissante, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire. Et donc, il faut apprendre. Il faut développer vos compétences. Et c'est tellement bon d'apprendre. Du coup, on se sent plus complet, plus complète. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et la dernière chose, c'est d'avoir de la sagesse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous n'avons pas la toute-puissance. Nous aimerions l'avoir, certes, mais ce n'est qu'un mythe. Il y a des choses que nous contrôlons, d'autres choses que nous ne contrôlons pas et que nous ne contrôlerons jamais. Il y a une grande différence entre le contrôle et la maîtrise. La maîtrise, c'est bien, vous maîtrisez vos outils, vous maîtrisez vous-même. On ne maîtrise pas l'extérieur. Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. Donc, ce que vous pouvez changer, eh bien, vous y attelez avec courage et joie.
c'est la question de l'apprentissage. Et ce que vous ne pouvez pas changer, eh bien, vous l'acceptez. Très important. Et la sagesse, c'est de savoir faire la différence entre les deux. 6e point. Très important celui-là aussi. On n'arrive pas toujours au but en une seule fois. Je sais bien que l'OM dit droit au but, mais c'est assez rare, il faut le dire. Et donc parfois, il faut s'y prendre une fois, 2 fois, 3 fois, parce que chaque fois, on s'améliore. Et à la 4e fois, peut-être, on atteint le but. Si ce n'est pas le cas, parfois on s'obstine dans une mauvaise direction. Donc là aussi, prenez le temps, quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours pour réfléchir. Arrêtez de vous époumoner, de courir dans tous les sens, de faire tous les efforts possibles sans avoir, comment dire, l'alignement nécessaire, la paix intérieure nécessaire, la clarté nécessaire, la clairvoyance pour choisir le bon chemin. Il y a des chemins qui sont des impasses et pourtant on dirait qu'elles sont des autoroutes. Mais en fait, parfois, la vie nous amène à prendre des chemins de traverse bien plus efficaces. Donc là aussi, il faut faire preuve de sagesse, de parfois quitter l'autoroute. Parfois, il faut attendre un petit peu que les chemins de traverse se présentent. Et à ce moment-là, il faut foncer. Dernier point que je veux développer sur ce sujet. Parfois, comme je l'ai dit, il faut savoir attendre, être patient, patiente. Si vous rencontrez beaucoup d'obstacles, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt, pas prête intérieurement. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, que la chose est tellement claire, quand vous êtes super aligné, eh bien parfois les portes s'ouvrent toutes seules. Et ça, c'est magnifique. Et parfois, ce sont des portes que vous n'attendiez pas, qui sont des portes surprises, des choses encore plus énormes que vous le souhaitiez, des choses fantastiques, ce que j'appelle les surprises de la vie. Donc voilà, voici quelques conseils, je vous laisse les tester. C'est extrêmement important que vous les testiez, que vous voyez si ça vous convient ou pas à vous. Ça, c'est la liberté qui pour moi est une valeur extrêmement importante. Testez, voyez si ça vous convient. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau coaching live. À très bientôt.